avec Celle-là, le changement c'est maintenant. Aujourd'hui, 18 juin 2012, les Ivoiriens arrivent en masse à La Haye. Quand même bien que le procès soit reporté, ils arrivent en masse pour montrer leur détermination et leur soutien à leur président Laurent Gbagbo qui demeure et qui reste le président de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont là aujourd'hui, lundi 18, pour manifester. Ils sont là. Ils sont là. Hein? C'est dommage qu'on ne peut pas laisser le sac dans l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai. Oui, je disais tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 juin. C'était le jour là même qu'on devait juger notre président, mais ça a été reporté. Mais la détermination du peuple ivoirien, du peuple de Côte d'Ivoire, a dit qu'ils ne pouvaient pas rester en reste. Ils sont venus massivement pour soutenir le président et ils sont là en masse. Nous avons au moins 150 cars qui viennent de toute l'Europe et qui n'arrêtent pas d'arriver. Là vous avez le petit stand du groupe des chrétiens qui sont venus les hommes de Dieu. Vous voyez leur stand où ils vont manger, tout ça, que Dieu, ils ont mis Dieu devant leur combat. Et là, Dieu s'est manifesté et le soleil est là pour nous. Oui, Seigneur. Voici un groupe qui chante parce que nous sommes venus ici pour libérer Gbagbo. Nous sommes venus pour nous amuser. Voilà. Ça c'est Nicole Zagla, grande organisatrice. C'est elle qui organise presque tous les convois sur La Haye. Nous sommes à La Haye. Et il est 10 h. Et là je vous présente les cars qui sont arrivés de Paris, de toute l'Europe. Les cars qui sont arrivés de toute l'Europe, pour venir soutenir le président Laurent Gbagbo. Et je vous dis que ça n'arrête pas d'arriver. Les voitures personnelles sont arrivées de toute l'Europe. Ils sont incomptables parce qu'ils arrivent en masse. Et les Ivoiriens sont là en train de soutenir. Et là, nous avons les hommes de Dieu qui ont bien voulu nous accompagner là pour soutenir le président. Ils sont dans un programme de prière pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Bon, ça ce sont... Le pain c'est en deux. C'est quoi, c'est du jus, ça? Ouais, elles sont en train de faire les sandwichs pour la résistance. C'est bon, actuellement là c'est... C'est jus. Nous on n'a pas de passoire. Si ça là c'est plat, on prend un deuxième plateau. Bah j'ai dit, le pain comment? Tu me dis de pas couper le pain? Il faut laisser pour le moment. Les gars, il n'y a même pas de place. Mais il y a un plateau. Bonjour prophète Fernand, bonjour prophète Yvan. Aujourd'hui vous êtes ici à La Haye, c'est symbolique, mais quel message vous voulez passer à vos frères africains ivoiriens ici et à vos frères ivoiriens au pays qui souffrent le martyre?
Je tiens d'abord à vous dire merci pour cette sollicitation. Et puis je suis vraiment ravi et je suis vraiment jovial d'être là aujourd'hui en Hollande pour représenter ma nation, parce que vu ce que l'Afrique traverse, vu les inconvénients qui ont eu lieu depuis le 11 avril 2011 jusqu'à présent, nous trouvons que l'Afrique est dans une impasse. Et aujourd'hui, nous sommes venus revendiquer nos droits et je suis content de voir les frères africains de toutes les nationalités représenter l'Afrique ici en Hollande pour dénoncer tout ce qui est traîtrise, tout ce qui est complot, tout ce qui est injustice. Et je tiens à motiver toujours les Africains à avoir cette détermination, cet engouement-là, de toujours se battre pour la nation, de toujours lutter jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Parce que cette bataille, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et vu les décisions, les résolutions, les révolutions qui naissent dans le cœur de chaque Africain, ceci marque que dans les temps à venir, l'Afrique va posséder ses droits. L'Afrique va rentrer en terre acquise. Parce que je me dis que c'est un parcours que l'Afrique est en train de traverser, c'est une étape d'épuration. Donc c'est juste ce que je voulais dire, motiver tous les Africains à toujours tenir la barre haute jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Mais par contre, les organisateurs ont prévu de vous donner la parole afin que vous puissiez bénir cette cérémonie qui est quand même symbolique. Hein? Votre impression par rapport à ça, par rapport au fait que le peuple aujourd'hui de Dieu, le peuple reconnaît que Dieu existe et que veut donner une petite place à Dieu dans leur combat. D'abord, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vous savez, une affaire, quand Dieu n'est pas au devant de toutes choses, ça ne peut pas avancer. Et ce qui nous réunit ici, c'est notre croyance. Si nous voulons regarder à la réalité, il n'y a plus d'espoir, mais nous regardons d'abord à la spiritualité et à notre croyance et à notre foi en Christ. C'est ce qui nous envoie ici. Et nous savons qu'un peuple déterminé, derrière la détermination d'un peuple, il y a une victoire. Il y a une victoire que Dieu nous réserve. Et nous croyons une seule chose, que nous aurons la victoire. Pourquoi? Vous savez, Jésus à la croix, il n'a pas dit 4 phrases. Jésus à la croix n'a pas dit 5 phrases. Jésus à la croix a dit 7 phrases. Et la première phrase d'abord qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pardonnons pas parce que nous sommes faibles. Nous pardonnons pas parce que nous sommes incapables de faire la guerre. Mais nous pardonnons à cause de la génération à venir. Et la Côte d'Ivoire a pardonné, il y a eu la paix. Mais la deuxième phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui d'abord nous donne l'assurance et c'est ce qui nous envoie ici. Mais la 6e phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est tout est accompli. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la 6e étape. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons rentrer en fonction de tout est accompli pour posséder la délivrance de notre pays. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous croyons que nous avons la victoire. Les marches qui sont passées, on partait toujours devant la prison. Mais cette fois-ci, on nous a déplacés de la prison. Ce qui veut dire, celui que nous sommes venus chercher n'est plus dans la prison, il est sorti de prison. Donc nous bénissons l'Éternel pour cette action. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il a tous fait pour atteindre Dieu. Et Dieu se sentait vraiment dérangé à décider de confondre le langage des hommes. Parce qu'il sait que la mobilisation a un pouvoir. L'union a un pouvoir. Et ta mobilisation, ta révolution, ta décision, ton engagement est en train de faire patauger ce pouvoir perfide et moribond dans cet état-mort incompréhensible. Dis Amen. Et ta délivrance est en train de se pointer à l'aurore. Je sais pour moi, pour ma part, que tu n'es pas là parce que tu n'as pas envie de dormir, mais tu es là parce que l'Afrique souffre. Tu es là parce que ton pays est asservi. Tu es là parce que ton pays est captif. Tu es là parce que ton pays est esclave. Tu es là parce que ton pays est attaché, ligoté, ligaturé, condamné, cadenassé. Mais je suis venu t'annoncer qu'à chaque mobilisation, il y a une délivrance, une possession, une liberté. Dis Amen. La Côte d'Ivoire est dans sa phase de
délivrance. Lève tes mains, dis les chaînes sont brisées. Dis les chaînes sont brisées. Non, je n'ai pas entendu, dis les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Amen. Je suis réjoui parce que je sais. La Bible dit en Joël que l'ennemi vient toujours du nord. Dis Amen. L'ennemi n'est jamais venu du sud, ni de l'ouest. Mais la Bible dit que l'ennemi vient du nord. Parce que le nord, c'est le siège de la guerre. Le nord, c'est le siège de la rébellion. Le nord, c'est le siège de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est dictature. Mais c'est venu te dire quelque chose. La Bible aussi dit que je disperserai l'ennemi du nord. Alléluia. Dis ma délivrance annonce. Donc dis ma délivrance annonce. Cette année, je sais que tu vas faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Dis Amen. Alléluia. Regardez la Côte d'Ivoire. Depuis la mobilisation, les mobilisations qui se font, le pays est en train de connaître une autre phase. Ce pouvoir établi n'a pas la paix. Parce que ta mobilisation dérange. Ta révolution dérange. Ta décision dérange. Alléluia. Dis à ton voisin, je dérange. Dis, je dérange. Si tu déranges, acclame fortement le Seigneur. Amen. Tu es le Moïse de ta nation. Tu es le Moïse de ta nation. Pendant que Israël souffrait de l'esclavage, Israël était asservi. Il y avait un homme qui a compris qu'il ne fallait pas laisser Israël dans la captivité, mais il fallait se relever, se réveiller et redonner à Israël sa liberté. Et tu es le Moïse. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es le Moïse. Tu es le Moïse. C'est l'heure de la délivrance. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je me suis déplacé parce que je crois en ton nom. Je sais que tu es le Dieu de la délivrance. La Côte d'Ivoire subit l'injustice du monde. Mais aujourd'hui, ma décision, ma révolution, ma résolution est prise. Mon pays, Laurent Gbagbo, est libéré. Au nom de... Acclame fortement le Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. S'il vous plaît, je voulais... Écoutez-moi très bien, restons disciplinés. Cet endroit, quand nous arrivions ici,